aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va partir comme la plupart du temps sur un haul action. J'ai encore acheté pas mal de trucs, donc je vais vous les montrer. J'ai testé la plupart des produits sur Yuka. Il y en a dont je suis pas mal déçue de la note, mais bon, le principe c'est de tester, donc on va tester ensemble. Je te laisse tout de suite avec le générique et on passe à la vidéo. Alors je vais commencer tout de suite par le nettoyage parce qu'il y a un produit, un seul, donc je vais le faire tout de suite, au moins ça va aller, ce sera rapide. Ils ont sorti il y a pas longtemps cette poudre là, donc c'est la poudre la pâte qu'on voit souvent beaucoup sur les TikTok américains pour le nettoyage. Donc je l'avais achetée, elle marche pas mal pour récurer les toilettes et la baignoire, franchement c'est impeccable. Et ils ont sorti du coup le même, mais en piche-piche. C'est une dinguerie, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Ça a la même odeur et vous pouvez l'utiliser sur toutes les surfaces. Alors bien sûr, ils recommandent de tester avant sur une petite partie pour voir si ça fait des taches ou pas. Mais moi, j'utilise sur ma table qui est en... Enfin, c'est du bois. Et ça fait pas de taches. Sur mon plan de travail, ça fait aucune tache. Sur mon évier en inox, c'est pareil. Donc franchement, une tuerie quoi. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai d'ailleurs voulu le tester sur Yuka, mais apparemment, Yuka ne prend pas les notes des produits de ménage. Donc bah, je suis un petit peu déçue, j'aurais bien voulu savoir sa note, mais bon. Tant pis. Du coup, on va passer maintenant à tout ce qui est skincare, parce qu'en fait, il n'y a que ça. Je vais commencer avec ça, parce que l'emballage me saoule, il fait que s'ouvrir. Donc comment ce sera fait? Vous avez sûrement dû voir ça passer partout. En dropshipping, machin. La plupart du temps, je les vois à 20-30 € pour un bout de plastique. C'est exactement la même chose. Alors si vous savez pas ce que c'est une petite brosse avec des petits picots, donc ils sont en une sorte de silicone assez mou. Et en fait, vous venez utiliser quand vous faites votre shampoing sous la douche ou dans votre bain, et vous venez masser votre cuir chevelu. Ça va décoller toutes les impuretés du cuir chevelu, et ça va en même temps stimuler la pousse des cheveux. Son prix est incroyable, 99 centimes. Donc ça, c'est validé à 100%. Bien sûr, c'est du plastique, donc il n'y a pas Yuka, comme d'habitude. Après, on passe du coup skincare, maquillage, etc. Donc, j'ai trouvé cette eau micellaire. Elle est extrêmement bien notée sur Yuka. Elle est à 86 sur 100. Et je vous ai pris une autre eau micellaire d'une marque assez connue pour comparer un petit peu. Une eau micellaire de chez Yves Rocher. Est-ce que vous savez à combien elle est sur Yuka? Celle-ci, elle est à 41 sur 100. Celle-là, il y a 86. Et celle-là, vous allez l'acheter, je sais pas, j'ai une connerie, 5 €. Celle-là, elle est à 1 €. Je sais pas quoi vous dire de plus. Après, celle-là, elle a pas d'odeur. Celle-là, il y a un parfum, donc je pense que c'est le parfum qui joue beaucoup. Mais celle-ci, il n'y a pas d'odeur. Par contre, elle mousse beaucoup. Je sais pas si vous allez voir. Et il y a pas d'odeur. Donc c'est pas mal pour les allergies. Et je vais la tester après parce que vous allez comprendre, il y a d'autres produits à tester. J'enlèverai tout avec l'eau micellaire, vous allez voir par la suite. Ensuite, on passe aux pieds. J'utilise pas mal leurs chaussettes. Pas les chaussettes pour s'habiller. Les chaussettes exfoliantes. Action. C'est des pépites. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer comment les chaussettes elles sont. Parce que, bah, du coup, je les ai déjà utilisées. Donc, ça va pas être possible. Mais c'est simple. En fait, dans la boîte, vous avez une paire. Du coup, bah, une chaussette pour chaque pied, ce qui est logique. Sur l'emballage, il vous dit de laisser maximum 2 heures, mais moi, je laisse plus ou moins un quart d'heure, une demi-heure. Je laisse pas trop longtemps. Et en fait, il y a un produit du coup dans les chaussettes, comme les chaussettes de soins que vous pouvez trouver aussi à Action d'ailleurs. En fait, ce produit-là, il va détruire, entre guillemets, toutes vos peaux mortes que vous avez sur les pieds, la corne, etc. Et du coup, vous appliquez vos chaussettes, vous attendez un petit peu. Ensuite, il faut bien rincer le produit. Surtout, c'est très important. Sinon, il va continuer à faire effet. Et c'est pas très bon. Hein. Donc après, vous rincez vos pieds vite fait. Et le lendemain, ou alors 2-3 jours après, vous allez voir la peau, du coup, qui est morte de vos pieds, qui va commencer à s'enlever. Donc n'essayez pas de tirer, elle va s'enlever toute seule. Franchement, vous prenez un gommage, admettons, vous mettez sous la douche, vous faites un petit gommage en dessous de vos pieds, toutes les peaux vont partir d'un coup. Et du coup, après,
la peau neuve va repousser du coup en dessous et vous aurez plus de cornes, plus de peau morte. Y a rien à dire là-dessus. Franchement, ils sont super bien. Et sur Yuka, parce que j'ai fait mon petit papier, j'ai noté toutes les notes sur Yuka. Le peel off pied, il a 58 sur 100. C'est pas une note qui est ouf, mais pour un exfoliant pied comme ça, je trouve que la note est plutôt pas mal quand même. Pour rester dans les pieds, j'ai trouvé la crème pour les talons fendillés. Alors je l'ai pris comme ça, je me suis dit on va tester, sauf que quand je l'ai testé sur Yuka, elle est à 0 sur 100. Donc bon, j'hésite à la tester quand même. Parce que là du coup j'ai mis l'exfoliant il y a 2-3 jours. Donc je vais pas tenter de mettre la crème comme c'est une nouvelle peau qui est en train de repousser. Mais en gros bah, c'est un petit tube comme ça. Et du coup bah, vous avez la crème comme un tube habituel. Elle a pas forcément d'odeur. Et du coup, je vous avoue que j'ai un peu peur de la tester. Mais bon, si je viens la tester, je vous ferai un retour sur Instagram. Et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, on va passer à tout ce qui est masque. J'en ai la blinde. Alors, j'avais déjà trouvé des masques peel-off. Je sais plus c'est quel magasin où j'avais trouvé ces masques-là. Mais j'ai trouvé quasiment les mêmes. Donc eux, ils ont un effet gold avec des petites paillettes dedans. Donc c'est un peel-off, donc en fait vous avez les petits sachets comme ça, donc vous avez le produit dedans appliqué avec une spatule sur votre visage. Vous laissez sécher et en fait c'est un masque que vous arrachez comme ça pour enlever toutes les impuretés. C'est pareil, sur Yuka il est noté 17 sur 100. C'est pas une note qui est ouf non plus, mais pour un peel-off de ce prix là, ça va. Je vais pas le tester avec vous parce que j'ai déjà testé hier il me semble. Donc je vais pas refaire un deuxième peel-off, on va éviter. Donc ça, je crois que c'était plus ou moins 1 € la boîte, il y a 4 masques dedans. Donc ça va. Après on passe au masque et là, franchement, ça a été une grosse surprise pour moi. J'ai trouvé un masque comme ça, donc à la roche volcanique et à l'hibiscus. Et c'est de la cosmétique coréenne. Alors je sais pas si vous allez voir, si je cache comme ça. Du coup c'est un masque à appliquer pour tout type de peau. Et sur Yuka, il est noté 100 sur 100. Je m'y attendais, mais pas du tout. Je pensais qu'elle allait être notée plus ou moins comme le peel-off juste avant, genre 17 ou enfin dans ces eaux-là, quoi. Mais en fait, non, il y a 100 sur 100. Donc je pense que j'irai rechercher les autres masques qu'il y avait comme ça. Parce qu'il y avait plusieurs autres couleurs, donc je pense qu'il y avait plusieurs autres ingrédients différents. Donc j'irai revoir, mais on verra ça. Ensuite, les masques qu'on voit partout, bien sûr, les masques pour les lèvres. Ceux-là, ils sont notés 86 sur 100. Donc bah ça va. Franchement, j'avais déjà testé le rose, donc là c'est le gold. Et ils font le taf. C'est un masque. Et ensuite, j'ai trouvé ce masque-là, pareil, on le voit partout. Et il est à 90 sur 100. Donc c'est pas mal non plus. Il restaure la peau, il est fait pour les peaux sèches, donc il hydrate la peau. Ah, c'est un masque en 2 parties. J'avais pas vu, regardez. Il y a une partie pour le haut, une partie pour le bas. Franchement, ça c'est pas mal. Parce que les masques qui sont pas la taille de la tête, ça commence à... Bon. On va passer à trouver. Ah bah oui, forcément, il y en a partout parce que je viens de l'utiliser. Je viens de le tester, au moins je peux vous faire un retour. C'est un exfoliant. Au lotus blanc, il me semble. Ouais, au lotus blanc, c'est du sel de mer apparemment. Donc un gommage. Sur Yuka, il est noté 93 sur 100. Donc c'est pas mal. Je viens de le tester sous la douche. Il sent mais super bon. Alors par contre, la consistance, j'aime pas du tout. Je préfère les gommages qui sont un peu sous forme de gel. Et qui a à l'intérieur des petits grains. Sauf que là, c'est vraiment que les grains en fait. Vous allez pas... ça va pas être sous forme de gel. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est galère à appliquer. En fait, vous en mettez plus à côté qu'autre chose. Donc bon. Mais il sent bon. Franchement, il sent ultra bon. Ensuite, j'avais vu des vidéos sur TikTok sur les dupes de parfum. Et j'en ai trouvé 2. Parce que les autres, tout simplement, me plaisaient pas. Mais il y avait tous les autres dupes de parfum. Mais j'ai pris ces 2-là. Donc celui-là, c'est un dupe de Versace, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai une petite photo du flacon juste là. Le flacon, il est comme ça. Vous avez une sorte de petite perle pour l'ouvrir. Et il sent vraiment bon.
Alors je sais pas si je vais réussir à vous dire l'odeur que ça a. Je dirais que c'est un peu des notes florales. Mais je saurais pas vous dire, je suis pas du tout experte en parfum, hein, mais ils sont bons. Et du coup après on a celui-ci qui est un dupe du fameux La Vie est Belle de Lancôme. Parfum là on l'a vu partout. Mais du coup moi je l'ai. Il existe en petit et en grand format aussi. Je vous ai pas dit, celui-là c'est un 15 ml. Il existe en plus grand format, donc comme celui-là. Mais moi j'ai pris le petit pour voir si j'aimais bien. Donc le petit il est comme ça. Et celui-là il sent beaucoup plus la fleur. Ouais, il est beaucoup plus floral je trouve. Mais les deux sentent vraiment très bon. Ensuite on va passer. J'ai trouvé du coup un eyeliner. Comme ça. Donc en fait d'un côté vous avez du coup le crayon liner. Et de l'autre côté vous avez un petit tampon en forme d'étoile. Donc on va tester juste après. Et ça par contre je suis extrêmement déçue de la note sur Yuka. Parce que j'attendais beaucoup de cette crème là. Sauf que bon elle est pas ouf. Donc je sais pas si j'utiliserai en fait. Elle est à 0 sur 100 clairement. Il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Donc je pense pas que je l'utiliserai en fait. Donc c'est la bébé crème de Delia. Ouais Delia. Et à l'intérieur il y a de la crème solaire. En gros. Moi j'ai pris la light parce que j'ai une peau qui est quand même assez claire. Donc on va essayer de faire un petit truc vite fait. Je vais tester ça et ça avec vous. Et du coup je démaquillerai tout ça avec le micellaire. Du coup c'est un petit tube comme ça. Déjà il est rempli à moitié. Je sais pas si vous allez voir. Il est rempli clairement jusque là. On enlève tout ça. J'ai pris un beauty blender de misère. J'en ai mis un petit peu. Et on y go. Bah écoutez, pour moi qui me maquille pas énormément, ça va. De toute façon, je vais faire l'eyeliner, je vais faire un petit truc. Et je vous montrerai mieux à ma fenêtre, au moins vous verrez mieux le rendu. Je vous précise aussi, je suis pas la pro du liner, mais alors pas du tout. Donc le liner va être dégueulasse, mais c'est juste pour voir l'intensité, etc. Ouais, ça va. Par contre, l'étoile, j'ai pas l'impression qu'on la voit énorme. Hop. Je sais pas quoi en penser. Alors, rendu, bébé crème, on la voit quasiment pas, franchement. Et par contre, le liner au soleil, ça va. Par contre, ce qui me dérange, c'est que le tampon rond, en fait, autour, il fait des traces. Là aussi, il y a une trace. Mais sinon, le liner orange, enfin, c'est censé être jaune. Mais franchement, en orange, ça va, quoi. Bon, du coup, maintenant, on va tester... Par contre, l'eyeliner, il tient vachement bien. Donc, je suis obligée de passer plusieurs fois pour l'enlever. Donc, ça va. Non, franchement, ça va. Moi, il me plaît plutôt pas mal. Le micellaire me plaît plutôt pas mal, donc ça va. Eh ben, on est sur une validation totale. Bon, je vais vous faire une petite aparté, cette fin de vidéo.
J'ai reçu mon colis à prochaine vidéo du coup qui sortira dimanche. Je voulais juste vous montrer l'intérieur du colis. C'est quelque chose que je voulais me commander depuis pas mal de temps. Clairement, je me suis enfin commandée et je vais juste vous montrer l'intérieur du colis. Je vous en dis pas plus. Est-ce que vous avez reconnu ce B? Si oui, dites-moi dans les commentaires. J'espère que vous aurez trouvé. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Moi, il y a pas mal d'articles qui m'ont déplu du coup par rapport à la note sur Yuka, mais bon, c'est la vie, on teste, hein. Du coup, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Salut!